de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi et réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le numéro de la femme. Sous la direction du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et du ministre d'État, ministre de la Défense, le général d'armée Salif Modi, le haut commandant de la gendarmerie nationale du Niger a entamé une visite de travail de 48 heures dans la région de Tawa. Des précisions dans cet élément de nos correspondants depuis la région de Tawa. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani et du ministre d'État, ministre de la Défense, le général d'armée Salif Modi, le haut commandant de la gendarmerie nationale a entamé une visite de travail de 48 heures à Tawa. Il a été accueilli à l'entrée de la ville par le gouverneur Suleiman Ahmed Moussa, le collégien de la Légion de la gendarmerie et le corps constitué. L'objet de cette mission est la mobilisation générale pour la défense de la patrie. La Légion de la gendarmerie nationale de Tawa a constitué la première étape où une foule composée de retraités, des femmes, des gendarmes, des officiers, sous-officiers l'attendait. Après le traditionnel revue de troupes, le haut commandant a échangé avec les femmes où ils ont profité pour transmettre quelques doléances. Prenant la parole devant les gendarmes, le colonel-major Kimba Tahiru, haut commandant de la gendarmerie, a d'abord félicité et encouragé nos forces de défense et de sécurité en général et les gendarmes en particulier pour l'effort qu'ils apportent dans le domaine de la sécurité afin d'expliquer le motif de la mission. Je suis venu sur instruction de la plus haute autorité qui m'ont d'ailleurs demandé de vous présenter tous leurs encouragements et vous dire également leurs salutations et leurs remerciements pour le travail que vous abattez sur le terrain et dans tous les domaines. Vous êtes venus un jour à côté de vos autres camarades de FDS pour lutter contre l'insécurité qui nous a été importée et imposée. Vous avez donc le remerciement de toute notre autorité, au rang desquels son Excellence le général d'armée, Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, celui de monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, et de tout le CNSP. Vous avez également les encouragements et les remerciements de son Excellence, monsieur le Premier ministre, Mohamed Ali Lamine. Donc, ils m'ont demandé, ils m'ont donné les instructions pour venir vous rencontrer, pour vous parler de l'insécurité que nous traversons, pour vous parler de quelques domaines que nous allons aborder ensemble ici à ce rapport, avant de nous retrouver demain matin ensemble de réunion pour en débattre davantage. Mais l'objet principal de ma mission, il m'a dit de venir m'entretenir avec vous pour vous expliquer et vous sensibiliser sur la mobilisation générale, pour que vous en fassiez votre propre accaparation. Et nous allons parler de détail en détail. Et là, vous allez comprendre, déjà en tant que combattant, qu'est-ce qu'on attend de vous, beaucoup plus que les missions traditionnelles de défense opérationnelle du territoire. Une réunion de la salle du gouvernorat de Tawa a constitué la deuxième étape de cette mission
ou des échanges entre les gendarmes sur la question sécuritaire a été le seul point inscrit à l'ordre du jour. Notez que le haut commandant de la gendarmerie est accompagné d'une forte délégation dans ce déplacement. De retour à Niamey où les scolaires nigériens ont rendu hommage ce matin au stade municipal de Niamey pour commémorer le 36e anniversaire de l'assassinat des martyrs du 9 février 1990, à savoir Lionel Heki, Issa Kene et Abdoumaman Sagir tombés pour la justice et la démocratie. N'est-ce pas, meilleur de Saratu? 9 février 1990, jour de deuil et de peine pour les scolaires nigériens. 3 étudiants, Aliona Anti, Issaka Kaine et Abdoumaman Sagir, ont perdu la vie lors d'une manifestation pacifique pour dénoncer la précarité et exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de lutte. À l'occasion de cette 36e commémoration des événements tragiques, le comité exécutif de l'Union des scolaires nigériens ISN a rendu hommage aux martyrs ce jour à travers cette mobilisation générale. Ils étaient nombreux à sortir pour répondre à cet appel, pour revendiquer, comme toujours, que justice soit faite à ces camarades tombés sous les balles des forces de l'ordre. Cette date a jamais gravé et cela de façon indélébile dans la chair politique de l'histoire de notre cher pays et dans la mémoire collective de notre vaillant peuple du Niger. Votre présence ici, massive et résolument engagée en ces jours hautement symboliques, traduit en effet un geste historique et symbolique. Un serment collectif renouvelé devant la mémoire, devant la nation et devant l'histoire. Elle est la preuve éclatante que la flamme de la conscience n'a pas été éteinte, que la preuve de la lutte n'a pas été refroidie, que la chaîne de transmission générationnelle n'a pas été rompue. Cette mobilisation exceptionnelle n'est pas une coïncidence. Elle est le fruit d'une mémoire vivante, d'une fidélité idéologique, d'un récit obstiné de l'amnésie politique. Car un peuple qui oublie ses martyrs, aussi jeune soit-il, est un peuple qui prépare ses propres jeunes, sa propre aliénation. Et une jeunesse qui abdique sa mémoire, abdique son avenir. Si nous sommes réunis aujourd'hui, cela ne doit pas être considéré comme un simple rituel commémoratif figé dans la nostalgie. Nous sommes ici pour réactiver la mémoire comme arme, pour faire du souvenir un levier de combat, pour transformer l'histoire en boussole stratégique de notre présent et de notre futur. Car le 9 février 1990, comme vous le savez, n'est pas une date morte. Cette date de fatigue constitue un plus banal dans la chaîne de l'histoire nationale. Une cicatrice politique, un crime inachevé qui traverse encore les consciences. 3 étudiants sont tombés, 3 vies pochées, 3 intelligences sacrifiées sur l'autel de leur libraire, de la répression du débris institutionnel. Leur sang n'a pas été seulement humilié, le sol du pont Kennedy, il a demandé la conférence nationale souveraine, il a ouvert une brèche dans les rues du silence. Il a imposé la jeunesse comme acteur historique central de la transformation politique de notre pays de Niger. Le 9 février et demain, pour l'ensemble des scolaires nigériens et pour toute la nation nigérienne, un événement patriciel, un moment de bascule historique, un point de non-retour de la trajectoire de la construction de la conscience historique et politique de notre peuple. Ce jour-là, la jeunesse nigérienne a cessé d'être assimilée à un groupe social ordinaire pour devenir un sujet politique, un acteur historique, une force de rupture, une force de changement. Et ainsi, ici pour honorer cet acte fondateur de la conscience politique nigérienne, pour réactiver une mémoire insoumise, pour rappeler que la liberté, la démocratie et la dignité ne sont jamais des dons ou des mots, mais toujours des conquêtes arrachées dans la douleur. Ces scolaires nigériens ont exprimé leur gratitude envers les autorités pour leur présence effective et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la lutte pour la justice et la démocratie au Niger. Nos autorités ont pris la responsabilité. Les sociétés utilisées par l'impérialisme pour procéder à l'exploitation de notre patrie et dénationaliser. Cela est un courage qu'il faut remercier le président de la République par rapport à cette prise de décision. Et
mes chers camarades, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à nous battre sans faille. Nous savons pertinemment que nos revendications sont encore là, n'ont pas été totalement satisfaites. C'est le boulot dont l'ensemble des scolaires, particulièrement les militants et militants, et les militaires à s'impliquer vraiment pour la réussite de cette mobilisation. C'est qui accompagne l'UEPP à investir ces militaires dans la sensibilisation et la conscientisation pour s'arriver à comprendre la nécessité de gagner encore plus de résilience face à l'extrémisme violent, tout en accompagnant les populations à mieux cultiver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale solidaire dans le pays de notre cher pays de Niger. À ces voyants martyrs que nous prenons toujours, nous gardons en mémoire aussi les nombreuses victimes blessées en vie que nous saluons au passage. Mais 36 ans après, nous réclamons toujours justice. Au moins, si juridiquement on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut aujourd'hui traduire les coupables, alors nous devons réclamer les dommages et les réparations aux ayants droit. Et ce devoir incombe à l'ensemble des militants et militantes de l'USN. Touchés, les autorités ont à leur tour réitéré leur engagement à accompagner les scolaires nigériens et ont lancé un appel à l'unité et à la solidarité pour bâtir un Niger meilleur. On se souviendra toujours, et c'est pour ça, cette année, nous avons dit, nous sommes fiers de ce que le comité a décidé de faire, qui est de réformer cette journée de 9 février. Parce que nous sommes dans la refondation de notre État. Nous sommes dans la refondation de notre pays et c'est l'occasion jamais de refonder tout ce qui existait et on estime qu'il a besoin de toilettage. J'ai écouté toutes les interventions, toutes les réclamations, elles sont fondées. Elles sont fondées, on a besoin de classe, on a besoin de bourse, on a besoin de manger, on a besoin de tout. Mais on a d'abord besoin de la sécurité. Quand vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas penser à certaines choses. Nous avons notre population qui est mobilisée derrière nous. S'il faut qu'on marche sur toute la population tunisienne qui marche. Aliona Anti, Issaka Kaine, Abdouman Mansagir, leurs voix se sont éteintes mais leurs cris résonnent. Leur sacrifice ne sera pas vain. La lutte continue pour un avenir plus juste. Merci Léon Dédé Saratou. Le palais du 29 juillet a servi de cadre pour la conférence de presse de la première édition de NICAFest hier 10 février 2026. Cette conférence a pour but de valoriser le café et le thé dans l'aide de la refondation placée sous le thème La culture pilier de la refondation. Les détails avec Aïchatou Boubacar sur les images d'Abdoulaye Abrahman. C'est au niveau du palais du 29 juillet que se tenue la première conférence de presse de NICAFest qui a pour thème la culture pliée de la refondation. Cette conférence a vu la participation de plusieurs invités de marque et a pour objectif de mettre en valeur la consommation du thé et du café dans l'ère de la refondation. Le NICAFest est plus qu'un festival. C'est une célébration de nos richesses traditionnelles, de nos artisans et de la passion qui anime nos producteurs locaux. Cet événement de 3 jours placé sous le thème La culture pliée de refondation viendra certainement compléter la campagne du gouvernement CNSP pour la promotion des produits locaux. Niamey sera vivante avec les arômes du thé fraîchement torréfié, les senteurs apaisantes du thé traditionnel et l'arôme vivante de nos produits locaux, comme les tisanes, le lait et autres boissons fabriquées localement. Selon Abdelkarim Abdelrahman, promoteur de NICAFest, affirme que le Niger fait partie des pays consommateurs. Akwai conference, akwai exposition, akwai seminar, akwai bayanin ranar program nan a cikin wannan mutane nan
masu yin te namu, masu yin tizan namu, masu yin abubuwa namu sai su samu wani darasi, wani ci gaba akan wannan su ma su yi wani abu a cikin shi mana. La consommation de ces substances permet à l'organisme humain de réduire le risque de certaines maladies. Shayi da kuka gano mu da wajen sun ce yana magani ma na ciwo kamar wani ciwon ciki ko wani ciwon kasa sun ce shayi yana yin shi. Le café et le thé sont des boissons complexes et fascinantes qui assurent la cohésion sociale entre les individus, mais également ils ont des bienfaits potentiels sur la santé humaine. À l'instar des autres régions du pays, les élèves et étudiants de la région de Tawa ont organisé une marche pacifique ce 11 février 2026 pour réclamer justice aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui ont été assassinés depuis les années 1990, à savoir Aliona Hanki, Issa Kekene et Abdou Maman Sagir. Retrouvons le correspondant depuis la région de Tawa. À l'instar des autres régions du pays, les élèves et étudiants de la région de Tawa ont organisé une marche pacifique ce mercredi 11 février 2026 pour réclamer justice aux étudiants de l'université Abdelmoumouni Diouf de Niamey qui ont été assassinés. Il s'agit de Aliona Hanchi, Issa Kekene et Abdou Maman Sagir. Cette commémoration a été organisée dans l'enceinte du gouvernorat de Tawa, en présence du premier responsable de la région, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, le secrétaire général du gouvernorat, le directeur régional de l'éducation et le directeur régional de la police. Après la fatia pour le repos des âmes des martyrs, l'hymne national et l'hymne de l'AES ont été prononcés. Plusieurs discours, dont celui du secrétaire chargé des relations et partenariat du comité directeur de l'USN, le camarade Abdou, qui a insisté pour que la justice soit rendue à leurs camarades qui ont perdu la vie depuis 36 ans. Il a également présenté le doléance des scolaires nigériens aux autorités. Avant toute chose, permettez-moi de vous témoigner de ma profonde gratitude au nom du comité directeur de l'ISN pour cette mobilisation exceptionnelle à cette manifestation commémorative exprimée de vive voix. Mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis pour faciliter la réalisation grandiose de cette activité dont le début annonce déjà la chaleur du succès éclatant. Votre présence si massive et l'événement engagé en ce jour hautement symbolique traduit en effet un geste historique et symbolique, un serment collectif, renouvelé devant la mémoire, devant la nation et devant l'histoire. Elle est la preuve éclatante de la flamme dont la conscience n'a pas été éteinte et la braise de la lutte n'a pas été refroidie et la chaîne de la transmission générationnelle n'a pas été rompue. Cette mobilisation exceptionnelle n'est pas une coïncidence. Elle est le fruit d'une mémoire vivante, d'une fidélité idéologique. Le gouvernement de colonel Suleiman Amadou Moussa a d'abord remercié l'Union des scolaires nigériens pour leur engagement pour la défense de la patrie avant de promettre aux étudiants que leurs doléances seront transmises aux plus hautes autorités du Niger. Nous allons remettre à qui le droit au nom des plus autorités sous l'université éclairée, son excellence le général d'Allemagne Ramazani, président de la République, chef de l'État. Je tiens à vous adresser ma profonde gratitude en ce jour mémorable. Je tiens aussi à réitérer mon engagement et mon soutien total pour être à côté de vous, pour que chaque citoyen, chaque étudiant, chaque élève soit la sentinelle de la refondation. Nous allons conclure la lutte pour que le Niger soit souverain et indépendant. Notez qu'auparavant, les différents secrétaires généraux de différentes sections ont pris la parole tour à tour pour présenter leurs condoléances et rappeler
Monsieur, dames, c'est ici que c'est FM 7h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, 10, polarisation verticale, 27,5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.